Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On se dit tout, là où nous abordons les sujets qui nous touchent vraiment et qui vous touchent. Je suis Diaka Kamara et aujourd'hui nous allons explorer un thème crucial, le mythe du parrain masculin dans le succès féminin. Pourquoi dans notre société, la femme ne peut pas mériter son succès? Et son succès est souvent attribué à un homme, que ça soit son père, que ça soit son mari, que ça soit même un ami, quelle que soit la position de la personne dans la vie de la femme, mais le succès de la femme est rarement attribué à la femme elle-même. Pour en discuter, je reçois Mariam Kamara, Madame Soirée, une entrepreneure accomplie, ladies and gentlemen, une véritable source d'inspiration et vous allez savoir pourquoi après avoir entendu son parcours. Mariam. Salut Jaka. Ça va? Ça va et toi? D'abord, je suis contente de trouver quelqu'un qui parle moins français que moi dans ce podcast. Ah oui. Parce que c'est toujours un effort pour moi de vraiment conjuguer mes phrases au français. Mariam aussi a grandi du côté des États-Unis. Donc ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc elle parle beaucoup de franglais, mais elle va faire son mieux pour parler. Beaucoup d'efforts aujourd'hui. Pas d'anglais. Voilà. Aujourd'hui, je me sens comme la maîtresse. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mariam, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Dans On se dit tout, on aime déconstruire les stéréotypes. Et tu es une femme, tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu as fait ton retour en Guinée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-nous de ton parcours. Qui est Mariam Kamara? Mariam Kamara, c'est une fille qui a grandi aux États-Unis avec ses parents, un peu comme toi. Et c'est un peu long, mais c'est important. De 13 à 18 ans, je partais à l'école et c'est là où j'ai vraiment commencé l'entrepreneuriat quand je faisais les tresses africaines. Donc ça, c'est important de dire aujourd'hui. Donc, de 13 à 18 ans, déjà, je touchais pas mal d'argent que, comme tu le sais, aux États-Unis, les fast-food payent 6 à 7 dollars par heure, pendant que moi, je touchais déjà 500, 600 dollars par semaine. Les tresses coûtent cher. Très cher. Aux États-Unis, oui, absolument. Donc, je faisais ça jusqu'à 18 ans. Et c'est là où j'ai acheté ma première voiture. J'ai fait plein de choses. Et après ça, c'est là où... Vraiment, je me suis lancée dans OK, je peux le faire parce que je n'ai que 18 ans. Et tu as déjà pu acheter ta voiture. Et ma deuxième passion, si on peut dire ça, ma deuxième passion, my second passion. Yes, ta deuxième passion. C'était la mode. Donc, je suis allée travailler pour tout ce qui est marque luxe, Neiman Marcus. Et tu as toujours aimé les marques de luxe depuis très longtemps. Donc, c'est important de le rappeler. Oui, c'est important. Parce qu'on te voit avec... Parce que c'est lié au sujet d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Tu n'as pas commencé à porter Chanel aujourd'hui, donc c'est important de le dire. Merci, Jaka. De rien. Très fière de toi aussi, copine, parce que franchement, je suis fière d'être là avec toi. Merci. Donc, c'est là-bas où on était en commission. Donc, du coup, j'ai vendu ma première année à Neiman Marcus, j'ai vendu plus que $1 million. Wow! Donc, fais le calcul, 10% de ça. Donc, déjà à 20 ans, je touchais plus que $100 000 par an. Qui était déjà, ça c'était les salaires des CEO à l'époque. J'ai 38 ans par contre. Donc du coup, ça fait 18 ans de cela. Et donc j'ai fait ça de 20 ans à 27 ans. J'ai fait 7 ans dans ce truc, secteur luxe et tout. Et je voulais vraiment faire quelque chose pour moi-même maintenant. Parce que après avoir économisé pas mal de choses et j'ai décidé de faire faire un peu de recul dans le monde cosmétique encore. Donc, j'ai fait mon propre salon
Buckhead. À Je sais pas si Atlanta. c'est à Atlanta. Pour ceux qui ne savent pas, Buckhead, c'est vraiment un quartier huppé Ouais, de c'était Atlanta. ambitieuse et tout. C'était super cher, mon salon. Et tu étais la seule africaine à Ouais, avoir un salon à qui l'époque. coiffait tout le monde, à les Buckhead. blanches. Donc c'était un peu ça. J'ai fait ça jusqu'à 2018 quand j'ai décidé, OK, franchement, c'est bon. Mes parents prennent de l'âge, il faut vraiment rentrer chez moi. Donc en 2018, je parlais pas français parce que j'ai grandi aux États-Unis. C'est vrai, tu es complètement Et je connaissais pas la Guinée. Donc, comment rentrer? Comment revenir sur... J'étais née ici. Je suis née ici, mais j'ai quitté à, 8, 9? À 8 ans, 9 À 8 ans, 9 ans. Et donc, il fallait reprendre. C'était comme rebirth, comme on peut reprendre dire. à zéro. Reprendre complètement à zéro. Et dans ton parcours, tu laisses un business qui marchait très bien, une vie très confortable parce que tu avais ton appartement, tu avais ton business et 5 minutes de mon salon. de ton salon Oui. et tu décides Ma voiture de mon propre rêve. de ton... Voilà, tu avais ta voiture de rêve, tu avais ton business qui marchait super bien, tu avais ton appartement de rêve. Tu laisses tout ça pour revenir en Guinée. En Guinée pour rentrer chez moi et vraiment essayer de faire quelque chose et faire une différence quoi parce que quand je suis rentrée ici en 2018, la rénovation n'était pas de design, n'était pas très très développée. Et donc, je me suis lancée dans ça en 2019. Paf, j'ai fait mon bureau et puis c'est parti de là-bas. Après, j'ai rencontré ton mari. Ouais, mon mari. Mon mari, Lamine Soirée, je suis la première J'ai femme. rencontré ton mari Voilà, et puis apparemment, c'est toi qui l'as appelé quand je suis venue faire mon enseigne Ouais. à Indigo. Apparemment, il t'a appelé pour dire, est-ce que tu connais Mariam? Ouais. Elle vient de quitter ici. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Non, il m'appelle. Non, attends. Il m'appelle. Il dit, C'est allô? quand même important. Hein? Non, c'est très important parce que ça va, il a couru derrière toi. Hein. Il m'appelle, il me dit, allô? Tiaka, je pense que j'ai rencontré ma femme. Je pensais que j'étais ta femme. Il dit, oui, il y a toi. Mais il y a l'autre aussi, je viens de rencontrer. Il me dit, tu connais Mariam Kamara? Je dis, elle vient des États-Unis. Je dis, moi, la seule que je connais, c'est celle qui est à Atlanta. Une superbe maquilleuse parce que dans le passé, tu as eu à me maquiller. Tu venais, tu maquillais, voilà, quand tu venais en vacances, tu faisais des sessions. Je vais vous donner un petit secret. Personne ne sait chercher l'argent comme Mariam Kamara. Je vous explique. Même quand elle venait en vacances, moi c'est comme ça que j'ai raconté au spa de Komba, quand elle venait en vacances, elle maquillait. Alors qu'elle est venue en vacances, hein, elle maquillait les gens pour... Moi, elle m'a maquillée pour une émission, elle maquillait pour les mariages. C'est-à-dire, elle se dit l'argent qu'elle a dépensé pour venir en vacances, elle va retourner avec. Et donc, je dis, celle que je connais, c'est une fille sérieuse. Je dis, c'est une fille battante. Je dis, c'est du lourd, hein. Je dis, parce que elle est très indépendante. C'est comme ça que je te connaissais. Je dis, elle est très indépendante. Elle cherche son propre argent, donc... Indigo, parce que c'est comme ça que j'aime appeler Lamine. C'est Indigo. Tu peux pas impressionner celle-ci. Hein. Tu peux pas lui acheter Chanel. Tu ne peux pas lui acheter Vuitton. Tu ne peux pas lui acheter... Parce que c'est quelqu'un qui gagne son propre... Il dit oui, il dit non, il dit j'ai remarqué ça, elle est venue ici par rapport à une enseigne. Mais il dit franchement, je la kiffe. Je dis bon, je t'encourage. Je dis moi aussi, il dit pardon, si tu la vois, faut lui parler, pardon, mets les points pour moi, tu vois. Je dis bon d'accord, je dis il n'y a pas de souci. Je dis je vais le faire et vraiment dès le début, dès la première fois qu'il t'a vu, il est tombé amoureux. The rest is history. Voilà comment j'ai rencontré mon mari. Voilà. Et quand tu l'as même fait souffrir, il a appelé, non, écoute, Diaka, tu vois, Mariam. Je dis, non, calme-toi. Je ne l'ai pas volé. Ouais, non. Ah, mais non, mais du tout. Hein. Non, exactement. Je l'ai rencontré. Voilà, et tu n'étais même pas chaude. C'est on a tous dû intervenir. Oui. On lui a dit, donne-lui une chance, ce que les gens disent, parce qu'on est en Je Guinée. me dis, mais qui veut marier quelqu'un après 3 semaines? Exactement. Oh, mais he's crazy. Mais après, 5 mois après, il était mon époux. Voilà. Et on a 3 enfants aujourd'hui. Et
probably the best thing in my life. La meilleure chose dans ta vie. La meilleure chose dans ma Indigo, vie. tu entends ça? Ça, c'est mon cœur. Voilà. Donc, Mais du coup, remercie-moi quand même. merci, chérie. Merci. C'est à cause de ça que je suis même là. C'est vrai. Avec le français, là. Non, tu te débrouilles très bien. Très bien. Donc, du coup, je suis rentrée, j'ai fait mon bureau. Indigo a installé mon enseigne, j'ai trouvé Marie et tout. Donc, 2019, c'était off pour moi parce que j'ai accouché avec ma première fille. Et du coup, 2020, c'est là-bas où le drame a commencé. Et donc, pour bien situer les choses, tu t'es lancé dans la rénovation, la construction. Et tu as eu pas mal de marché de gauche-droite. Et ça a commencé avec mon salon. J'ai fait mon propre salon à Atlanta. Tout à fait. Et pendant ça, je me disais, ah, j'adore. Tu adores, ouais. C'est J'aimerais- une passion quand même. Oui, j'ai dit, j'aimerais faire ça. For the rest of my life, pour le reste de ma vie, j'aimerais bien faire ça. Parce que c'est un peu lié à mon passé, tout ce qui est... En fait, on améliore les choses. Absolument. Que ce soit en maquillage, que ce soit en vêtements. Donc, c'était une continuation, en fait, des choses que j'aime faire. Donc, quand je voulais voir, je dis, ah, je veux pas rentrer en Guinée et maquiller. Parce que j'étais connue pour ça. Je dis, je veux faire autre chose. Donc, voilà comment je me suis lancée dans la rénovation et l'architecture d'intérieur. Après beaucoup de formations et tout, parce que c'est un véritable business. Ouais, il faut vraiment le du faire boulot, et c'est du structurer, travail. c'est du travail. C'est pas juste, ah, j'aime mettre les couleurs ensemble, donc du coup, c'est bon. Donc, après ça, 2020, j'ai fait un projet en particulier, et puis c'est là-bas où je n'étais plus personne. Tout a été lié à ça. Oui, non, oui, parce que, exactement, c'est-à-dire, tu viens, tu fais plein de rénovations, parce que moi, je sais, quand tu t'es lancée dans la rénovation, je m'appelle, je t'avais même appelé, je dis, ah, Mariama, je dis, tu peux venir me maquiller, tu me dis, bon, je viens juste te maquiller parce que c'est toi, mais je ne fais plus le make-up, je suis maintenant dans la rénovation, dans l'architecture d'intérieur et tout, je dis, ah, ok, félicitations, bravo, et après, on a commencé à voir sur la toile ce que et vraiment, il n'y en avait pas. Ce que toi, tu es venu au fait trouver un vide et tu as su créer ta place. So, tu deviens, comme on le dit, c'est une réussite. Aujourd'hui, c'est ce que tu fais dans le domaine. Beaucoup de défis à relever, hein. Voilà. Donc, dans le domaine de l'architecture et la rénovation. Pourtant, tu n'es pas la seule femme. Tu n'es pas la seule personne dans le domaine. Mais d'habitude, c'est les hommes qu'on voit dans tout ce qui est construction architecture, rénovation. Voilà. Mais on n'entend jamais. Par exemple, moi, je connais des très grands hommes qui sont dans tout ce qui est construction, rénovation. Mais quand on parle de ces hommes, on leur attribue leur succès. Ouais. Ah, il est venu de nulle part. Il a construit, il s'est fait ça. Mais quand c'est la femme, c'est toujours différent. Toi, dans ton cas, on a attribué ton succès en partie à ton père et aussi en autre partie à ton mari. Ouais. Quand tu étais aux États-Unis, quand tu faisais ton salon, quand tu faisais tout ce que tu faisais, tu étais juste Mariam Camara. Et je reste Mariam Camara. Et tu restes Mariam Camara. Mais maintenant, tu reviens en Guinée. Ton père est dans la politique. Ouais. Et malheureusement, les gens aussi, ce que les gens oublient, c'est que les gens qui sont autour des personnes qui sont dans la politique, les familles en prennent beaucoup les poids cassés. Il y a les privilèges, ok, on va pas... Mais tu vois, parce que c'est quand tu faisais ta construction bien avant que les gens ne sachent que tu es la fille de Damaro. Oui. C'est quand on a su maintenant que tu es la fille de Damaro, qu'on a eu, non seulement la fille de Damaro, et puis aussi mariée à celui auquel tu es mariée, qu'on a commencé à dire, ah tiens, tu as tout ça ou tu fais tout ça parce que tu es la fille de tel, parce que tu es la femme de tel. Alors que pendant des années, tu as fait ça sur tes propres lits. Donc c'est ça aussi le mauvais côté de la célébrité. Mais je trouve que même dans ce cas-là, les femmes, si on prend les enfants d'autres personnes, on ne va jamais dire, ah non, oui, il est comme ça. Qu'est-ce qu'on dit même? On dit, malgré que son père est ça ou malgré que sa mère est ça, il a réussi. Mais pourquoi quand c'est les femmes, ah non, oui, c'est grâce à son père ou c'est grâce à son mari. C'est grâce à un sugar daddy. Si c'est pas ton cas, c'est jamais, comme tu as dit, moi, on me voit sur Canal, ils vont sûrement attribuer ça à je ne sais quoi.
mais pas au fait que j'ai passé il y a tout un parcours derrière. Oui. Et tu as vraiment structuré ton truc. Voilà, exactement. Et lorsqu'on voit aussi, pour les gens qui ne te connaissent pas, il y a tout un parcours. Mais des fois, il y en a qui te connaissent, mais ça n'arrange pas leur narrative. Non, pas du tout. Tu vois? Pas du tout. Il y a ça aussi, parce que tu as dit tantôt aussi quelque chose. La plupart du temps, et c'est ce qui est dommage, ce sont les femmes. Ouais. Tu trouveras un homme qui dira non, mais elle a fait un super boulot. Moi, en tout cas, j'ai vu ce qu'elle a fait. Ouais. Mais tu trouveras des femmes qui vont te dire mais non, est-ce que tu sais que tac, 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 tac. Oui, c'est toujours Mais lié. voilà, penses-tu d'abord la question, penses-tu que la plupart du temps, que c'est les femmes qui perpétuent ce stéréotype? En fait, moi, je suis même pas... Ça me dérange un peu de blâmer quelque chose strictement sur les femmes, parce que ça peut être aussi un homme qui peut dire quelque chose sur une autre femme, par contre, il a essayé de draguer, Absolument. il n'a pas eu... Oui, non, bien sûr. Donc, j'aimerais rester un peu sur le côté positif. Mais souvent... Mais dans ton expérience personnelle à toi, parce que ici encore, on ne s'érige pas en donneur de leçons, on parle basé sur nos expériences personnelles. Oui. Moi, dans mon cas, Oui. ça a toujours été plus les femmes qui cassent le sucre sur mon dos que les hommes. Ouais. Est-ce que c'était la même chose pour toi, ou bien c'était mitigé, ou bien... Je ne peux pas te dire c'est qui, parce que je ne cherche pas qui parle sur mon dos. En boucle, t'aimes baiser. Voilà. Donc, on vient me raconter, et ça me dit jamais rien de savoir, ça c'était dans quel chat. Ouais, c'est vrai. Voilà, parce que ce qui est sûr, je vais toujours vous donner des sujets dans vos group chats à discuter, mais il faut qu'on continue un peu à valoriser les femmes. Ouais. Parce qu'à chaque fois que toi et moi, on ne se parle pas au téléphone, on n'échange pas souvent, mais à chaque fois qu'on se voit, soit si c'est dans l'avion ou bien quelque part d'autre, c'est comme si on s'est parlé hier. Yeah, absolument. Donc, si c'est « Ah, Diaka, t'es trop belle » ou bien « Ah, Mariama, look, comment... Regarde, Ouais. on se donne, c'est vraiment sincère. Ouais. Et c'est pur et tout. Ça, c'est important. Donc, il faut qu'on continue à surmonter il faut qu'on highlight, en fait, les échanges comme ça, les parcours. Quand tu te trouves dans une salle, là où on est en train de discuter d'une femme et on est en train de lier à son truc, défends-la, dis quelque chose si tu connais. Si tu sais que vraiment, si aujourd'hui je suis venue ici, je vois que t'as produit tout ça là. Et un jour, je suis quelque part là où Diaka Camara n'est pas présente. Mais on dit que c'est vraiment ce studio là, c'est vraiment un mec qui a fait ça. Qui a financé. Et si je te connais un tout petit peu, j'ai une responsabilité de dire sur la table là ou bien dans la salle là, je connais Diaka. Ouais. Diaka, franchement, c'est une battante. Diaka, elle tape sur les portes et elle se bat. Ça, c'est important. Absolument. Et ça doit venir de nous, les femmes. Oui, nous les femmes d'abord. Voilà. Et moi, je sais, je t'ai vu sur tes chantiers enceinte jusqu'ici, en train de... Littéralement. Ouais, littéralement sur les chantiers. Je dis, mais Maria, mais t'es folle. Je dis, mais comment tu peux aller sur un chantier comme ça? Tu dis, mais oui, j'ai des délais à respecter, j'ai des choses à rendre. On appelle mon mari des fois pour lui dire, mais attends, ta femme, est-ce que les choses vont bien chez toi? Parce que pourquoi elle bosse autant? Exactement. Même quand elle est en état, même quand... Oui. Parce que c'est tout ce que je connais depuis 13 ans. Depuis 13 ans, oui. Ouais, exactement. Et donc, donc déjà, tu as dit que toi, tu n'écoutes pas les ragots, mais c'est comme moi. Même si tu entends ça, j'ai une phrase, ça glisse sur le vernis de ton indifférence. Aujourd'hui, tu es sollicité, n'est-ce pas? Est-ce que c'est toi qui vas à la recherche des projets ou bien parce que même moi j'ai besoin de toi. Je t'ai dit ça tout de suite quand tu es passé ici. Dès que je suis venue. Non, parce que c'est vrai, parce que je me rappelle même, je t'ai appelé, je dis Mariama, pardon, je veux refaire ma toilette dans mon appart, est-ce que tu veux? Tu dis non, je suis désolée, je vais pas te mentir, je suis très bouquée, je ne pourrai pas venir faire tes toilettes pendant les prochains 3 mois. Attends, si tu veux. Mais en fait, oui, donc c'est plus structuré maintenant. J'étais seule à l'époque. Maintenant, c'est le box group. On est
C'est large. Maintenant, c'est en groupe même. Ah oui, je suis plus seule. On est 4 partenaires dans le groupe, oui. Donc, je suis actionnaire, en fait. Donc, je suis plus seule, par contre. J'annonce ça aujourd'hui officiellement. Comme on se dit tout. Oui, comme on se dit tout. Voilà, tu es dans le thème de on se dit tout, Mariam. Oui, on se dit tout ici. Donc, désormais, le box design et le box group, et je ne suis plus seule. Mais comme je reste the head creative designer, comme... c'est là-bas où je suis connue. Mais on est assez sollicité parce que c'est un business de word of mouth. Je sais pas comment... Word of mouth, c'est-à-dire c'est de bouche à oreille. Voilà, bouche à oreille. Et bien sûr que mon époux est dans la communication, mais on communique très peu. Non, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, tu communiques très peu parce que même tu partages rarement. Oui, mais je pense aussi qu'il y a la confidentialité derrière. Oui, parce qu'on fait les résidences des gens qui ne veulent pas forcément qu'on poste. Et donc, oui, parce que c'est quand même leur espace privé. C'est leur espace privé. Mais en tout cas, on reste à continuer breaking barriers et pousser vraiment les boundaries, même si je suis une femme et dans la construction-rénovation, que ça soit lié à mon père ou mon mari, c'est l'honneur de ma vie, c'est être la fille de mon père. Absolument. Et c'est d'être la femme de mon mari. Donc ça me va. Si c'est tout ce que je suis, ça me va aussi. Mais tu es bien plus que ça. Oui, tu es bien plus que ça. Mais bien sûr, je suis bien plus que ça. Mais je peux pas défendre ça. Oui, non, mais parce qu'on est dans une société là où quand tu es une femme, c'est ce qu'on met en avant. Avant de dire Mariam Souaré, l'entrepreneur, Mariam Souaré, la CEO de Box Design, Mariam Souaré, ça, on va dire d'abord Mariam Souaré, la fille de telle, Mariam Souaré, la femme de telle. Et Dieu m'a mis avec vraiment un homme qui va au top. Wifey, va, fais ce que tu veux, fly. Ouais, et donc quelle est la réaction? Oui, c'est la et quelle est sa réaction? Par exemple, on en a chahuté et tu disais, mais quand les gens s'assoient pour dire que je ne fais que dépenser l'argent de mon mari, c'est drôle. Hein? Oui, apparemment, mon mari est tombé, il n'a plus rien parce qu'il a des sacs Hermès à acheter chaque saison. S'il donnait des sacs Hermès, en fait, mais même si c'est le cas. Mais même, d'abord, c'est ce que j'allais dire. C'est ton mari. C'est tout à fait normal. Le père de mes enfants. Le père de tes enfants. Oui. On en a fait combien? 4, non? On est à 4. Et puis, à chaque fois qu'on se voit, je suis enceinte. C'est grave. C'est pour ça que je t'ai laissé la place parce que je ne me voyais pas faire une équipe de foot. Construire l'équipe là. Voilà. Don't mess with me. Ça va vite. Tout ce que je fais, je domine. Tu domines, tu vois, non? Donc on est déjà à 4. Donc c'est normal. Il ne pourra jamais faire assez par rapport à tout ça. Mais au-delà de cela, on en rit, mais c'est quand même quelque chose de sérieux parce qu'il y a beaucoup de femmes battantes dans ce pays. Moi j'admire même. Exactement, à admirer des femmes extraordinaires qui cherchent à la sueur de leur front, qui construisent des empires sans l'aide de personne, c'est-à-dire à la sueur de leur front et qui construisent des empires vraiment de manière digne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage lorsque on rabaisse tout ça, tu ne verras jamais une femme battante en Guinée. On va toujours te dire, c'est la maîtresse de telle, c'est la femme de telle, c'est l'enfant de telle, c'est la cousine de telle, c'est la petite soeur de telle. Même si je suis l'enfant de telle, mon design là, on m'a donné ça ou quoi? Exactement, c'est quelque chose, quelque chose que tu as appris. Et le beau travail, ça c'est hérité. Exactement. Et donc, tu as dit quelque chose, c'est vraiment culturel et on doit déconstruire ce stéréotype parce que on doit montrer à cette jeunesse, à toutes ces jeunes femmes, parce que ça veut dire quoi? Si on n'arrive pas à déconstruire ce stéréotype, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre aux jeunes filles? C'est que tu ne peux jamais faire quelque chose de toi-même sans aller voilà, donc non, ne te fatigue même pas. Cherche-toi un homme, soit un mari, soit un bénéfacteur ou soit quelqu'un. Parce que toi, c'est-à-dire
le message qu'on envoie dans la société. Toi, jeune fille, tu ne peux jamais mériter quelque chose toi-même. Tu ne peux jamais construire. Voilà, tu ne peux jamais construire quelque chose. Tout ce que tu construiras, tout ce que tu vas créer sera à cause d'un homme. Et c'est pour ça qu'il est important de déconstruire ce mythe, d'avoir des gens comme toi. Parce que il y a un autre fait, Mariama. On connaît beaucoup d'enfants à papa, mais qui ne font rien de leur vie. Il y a ça aussi. On connaît beaucoup de filles à papa, mais qui ne font absolument rien. Parce que tout est dans l'éducation qu'on donne. Moi, je connais des filles dont les papas sont des milliardaires, mais qui ne foutent absolument rien. Et by the way, mon père, c'est un politicien. He's a regular guy. Il n'a jamais fait le business. Et ça, c'est quelque chose qui nous a même encouragé de faire, parce que c'était pas en lui. Lui, il voulait vraiment juste faire la politique. Et donc, c'était vraiment important pour nous de prendre autre chemin dans la vie et vraiment faire quelque chose d'autre. Oui, si on connaît, qu'est-ce que mon père a construit à part ce qui... c'est vraiment un homme qui a... C'est un intellect et puis la politique. C'est vraiment who he is. Exactement. Mais non, mais c'est pour dire encore que c'est pas parce que tu es la fille de tel ou tu es la femme de tel que nécessairement tu réussis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que exactement. C'est ce que je voulais te dire. En fait, c'est pas lié. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es parti à School of Interior Design. Tu vois ce que tu as fait des formations pour pouvoir exécuter ce que tu fais aujourd'hui. Tu vois? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux te dire? Est-ce que tu sens la différence, Jaka, quand tu vas en vacances à Houston? Dès que tu descends, tu sens tout de suite, je suis quelque part là où on s'en fout si je suis la fille de tant. Je suis Jaka Kamara. À Houston, je me promène tranquille. Et puis c'est juste... C'est différent, c'est à cause de ça, je peux lier ça, que je peux dire, ma réponse aujourd'hui, ça doit être culturel, parce que c'est mon expérience avec ça, c'est les derniers 4 ans là, de mon carrière que j'ai... Et donc, on parle de culturel, le choc culturel. Est-ce que tu as été choquée par tu ne t'attendais pas du tout? Mal. Surtout que je suis venue et puis je me suis mariée à quelqu'un qui était déjà connu, qui était établi, absolument. Et établi, donc c'était pas simple. Et moi, je trouve que je suis assez simple, Jaka. C'est vrai. Tu as un goût de luxe, mais tu es assez simple. Super absolument, simple. C'est vrai. J'aime pas être devant ça. Et puis, si on me voit ici, c'est vraiment, franchement, c'est Jaka Kamara. Absolument, c'est vrai. Donc, tu n'aimes pas être devant les caméras. Oui, et puis, donc c'était choquant un peu. Mais après, là où je viens, we built on est déjà conditionné à tout ce qui vient. C'est petit, ce que la Guinée m'a donné, parce que je me dis, mais attends. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est difficile d'avoir un business qui marche aux États-Unis, parce que il y a beaucoup de hairdressers, il y a beaucoup de compétition. C'est les meilleurs des meilleurs de tout. Ouais. Tout ce qui est si tu veux trouver the best of best, c'est aux États-Unis. Absolument. Donc tu n'es jamais et surtout dans une ville comme Atlanta, qui est une ville noire et qui sont axés dans tout ce qui est beauté et trucs. Et moi je me souviens quand on m'a dit mais il y a un salon à Buckhead qui marche. Je savais même pas que c'était toi. C'est une Guinéenne. La personne ne se souvenait même pas de ton nom, pour te dire, hein, alors que ici tout le monde aurait su c'était quoi ton nom. Ah oui, mais là-bas, il se souvenait pas de nom. Il dit non, mais c'est une Guinéenne, mais je te dis que c'est une Guinéenne et tout. Ah mais c'était une plateforme de ouf, les gens de UK, Paris, c'était quelque chose comme et ça j'ai construit moi-même. Ça c'était avant de rentrer en Guinée, avant d'être la femme de mon mari, avant tout ça, mais donc après, quand je suis rentrée, je me suis dit, si j'ai pu créer quelque chose comme ça, si j'ai pu traverser
et, comme on dit, conquer. Oui, parce que les c'est plus États-Unis. difficile là-bas que chez nous. Hein. Oui. Qu'ici. This is a piece of cake. Non, this is a piece of cake. Ici, Oui. non. Ici, Surtout que si tu rentres pas dans les toc-toc, là, ça va, quoi. non, si tu travailles, si tu n'es pas Oui, dans parce les... que I'm busy. Like, Ouais. I really don't, j'ai pas le temps. Non, je sais. Yeah, non, I non, don't non. have time. Non, je sais que... Non. Ah non, I really don't. Donc, j'ai vraiment pas assez de temps de rentrer dans quoi que ce soit ici. Mais c'était important pour moi, franchement, de venir pour dire à toi, Fondation Jaka Camara, continuez les jeunes filles, c'est possible. C'est possible sans un homme. Mais si jamais tu as un homme derrière toi qui peut te donner... Vas-y. J'ai reçu Malado Kaba dans ce podcast. Elle a dit quelque chose qui est très important. Elle a dit que sa première chance, quand elle a fini l'école, quand elle cherchait du boulot, c'était Dr Ousmane Kaba, le président des écoles, qui lui a donné, de Kofi Annan, qui lui a donné l'opportunité. Parce qu'elle a dit que on ne peut pas aussi réussir, que des fois c'est difficile de réussir sans l'aide de quelqu'un, without that push. Oui. Mais tu vois, il l'a pistonné, c'est-à-dire il lui a donné la piste. Mais, mentor, c'est exactement. Mais elle a volé de ses propres ailes. Tout le reste qu'elle a fait, jusqu'à être ministre de l'économie et des finances, la seule femme ministre de l'économie et des finances jusqu'à aujourd'hui en République de Guinée, c'est basé sur ses propres mérites. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Parce que moi j'ai vu des cas, je ne citerai pas les noms, là où on donne fonds de commerce à la personne. C'est-à-dire on dit qu'il va faire un business. Ils sont incapables de le faire. Ça nous arrive nous-mêmes, dans la famille. Et j'ai une cousine qui est aujourd'hui la présidente de Together. Voilà une jeune fille super inspirante qui n'a... On peut dire que ses parents sont des entrepreneurs, commerçants en Guinée ici. Mais aujourd'hui, she's all she can be. Littéralement, elle a des contrats avec UN. Et elle a grandi, elle a fait ses études ici. Wow. Donc aujourd'hui, elle est mariée, elle a un enfant. Mais voilà une fille qui a réalisé ses rêves ici. Et il ne faut pas qu'on rentre dans les trucs immigration ou quoi, mais tout est possible en fait. Oui, absolument. Like, en tant qu'une femme, c'est vraiment... Moi, il n'y a rien que je vois dans la vie qui n'est pas possible. Absolument. Pour moi, je me dis, une soirée après les enfants là... Tu ne pourras pas me le tenir parce que franchement, j'ai des choses à faire. Ah ouais, tu as plein de choses à faire. Beaucoup de choses non, mais tu sais, Indigo est serein. Ouais, non, super il est serein. Il est serein. Ah non. Le plus serein même. Le plus serein. Oui. Non, je te jure, le plus serein des hommes. C'est trop. Donc, Mariama, nous allons passer la parole aux auditeurs. Okay. Et c'est parti, nous allons lancer les appels. Allons-y pour le premier appel. Bonjour Jaka et Mariam. Bonjour. Moi c'est Camara Mariam. Ma question est de savoir, dans le monde des affaires souvent dominé par les hommes, quelle stratégie recommandez-vous aux femmes pour établir leur crédibilité et autonomie sans avoir fait recours à des figures masculines comme support ou validation? Je vous remercie. Salut Mariam. Jaka, you wanna... Non, c'est à toi la question adressée, mais c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question, merci. Première des choses que je peux vous dire, c'est pour rester crédible, c'est de rester sérieuse. Exactement, il faut faire du sérieux dans le travail. C'est simple. Et comme on dit, tu peux être jolie, mais ça, là, jolie, là, va t'amener jusqu'à... un certain niveau. Après, il faut vraiment... Mais avant, ne mets jamais ton look devant tes capacités. Devant tes capacités. Donc, il faut vraiment montrer que tu es sérieuse, tu es vraiment you stand on business, comme on dit. Tu t'arrêtes sur ton business. Tu es sérieuse par rapport à ton business. Voilà, tu ne t'amuses pas avec. Et finalement, les gens vont récupérer, ils vont te rattraper là où tu es. Parce que c'est à toi de vraiment mettre la barre là où tu veux. Et c'est tout ce que je peux te dire. Et je te souhaite
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, Mariam. Merci. Et c'est ton homonyme en plus. Oui. Mais tu as raison. On dit le sérieux. On dit ton travail parlera toujours de lui-même. Voilà. C'est aussi simple que C'est ça. aussi simple que ça. Nous allons passer au deuxième appel. Bonsoir, je suis Ouriba Iloba, j'habite à la commune de Matout. J'ai vu votre émission en ligne. Ma question est de savoir quels sont les moyens concrets pour que nous, en tant que femmes, pouvons nous utiliser pour contrer ces stéréotypes au quotidien et pour soutenir les femmes dans leur réussite. Merci. Ah ouais, tu as dit tout à l'heure, je pense à une partie, tu as répondu là où tu as dit, si tu peux revenir sur ça, que toi, en tant que femme, lorsque tu rentres dans une pièce et que tu entends on est en train de dénigrer une autre femme ou dévaloriser le travail de la femme, c'est ton devoir. C'est une responsabilité. Responsabilité de parler et de défendre cette. Je pense que c'est très important. C'est très, très important dans la vie même, parce que au fait, ça revient à notre religion, pour ne pas rentrer dans les détails, mais tu fais quelque chose de bien et l'univers va te le rendre. Bonjour. Oui. Et c'est important que ça commence par nous-mêmes. C'est important de savoir. Je reviens encore dans mon interview avec Malado. J'avais eu un antécédent avec elle et je lui ai dit, je ne t'appréciais pas, mais je respectais ton travail, je respectais tes compétences, je respectais ton intellect. Je disais toujours, je dis, bon, je ne suis pas l'amie avec elle, c'est pas ma camarade, mais elle mérite son poste. Mais elle mérite d'être ministre de l'économie et des finances. Mais c'est une femme intelligente, c'est une femme... C'est ma tante, c'est la petite soeur de ma mère. Ah bon? Bon, on se dit tout, hein? Ouais, c'est la petite soeur de ta... En fait, c'est Cancan. Ils sont tous liés. Ils viennent de Cancan tout de suite. C'est vrai? Ils sont tous liés. D'accord. Mais tu vois, tu peux ne pas apprécier quelqu'un, mais tu as une responsabilité à dire la vérité sur cette personne et à respecter les compétences de cette personne. C'est aussi simple que ça. Exactement. Voilà. You ain't gonna like me. But you gotta respect. You have to respect my work. And you gonna respect exactly. Me. And you gonna respect me. Yeah. Les anglophones, on s'est un peu perdus. En fait, on t'oblige de... Soit tu me respectes ou je t'oblige. Tu es obligé de me respecter. Tu peux ne pas m'aimer, c'est pas grave. Voilà. Mais tu vas me respecter. Oui. Dernier appel. Alors, bonjour Diaka et bonjour à tous. C'est Soumaro Mori-Félix. Au fait, j'ai suivi votre émission et je voudrais poser une question à l'invité du jour. Alors, Mariam, je voudrais savoir, face aux commentaires qui diminuent les succès des femmes en les attribuant à des influences masculines, quelles sont les meilleures réponses ou attitudes que les femmes peuvent adopter pour affirmer leur légitimité et leur accomplissement? Je vous remercie et je suis en attente de votre réponse. Merci. Je pense qu'on a eu à répondre à votre question tout de suite. C'est de vraiment, vraiment rester sérieuse. Vous allez rencontrer surtout une femme dans les secteurs dominés par les hommes. C'est de vraiment, vraiment, vraiment mettre la barre très haute et ça va, des fois, il y aura des découragements et tout, mais vous allez rester sérieuse et vraiment garder, comment dirais-je, la vision, c'est ça? La vision de votre objectif dans la vie et ce que vous voulez atteindre. Et les gens finissent par vous rejoindre. Et vous respecter. Parce que tôt ou tard, votre travail parlera. Ouais, plus fort que par lui-même. Voilà, donc je pense que c'est ça la réponse. Merci. Well, c'est de très bonnes réponses. En tout cas, merci d'avoir accepté de participer dans ton podcast parce que je sais que tu n'aimes pas parler, tu n'aimes pas être devant la caméra. Mais c'est nécessaire parce qu'il faut que quelqu'un comme toi aussi partage son parcours afin d'inspirer.
tu vois un peu toutes ces jeunes femmes, parce qu'on ne pourra déconstruire ces stéréotypes que lorsque des gens comme toi ou moi et toutes les personnes que je reçois dans ce podcast acceptent de partager leur vécu, leur expérience personnelle et toutes tes réponses que tu as données là sont basées sur ton expérience personnelle. Donc ça peut éviter d'autres à tomber dans le même trou, dans le même précipice que nous. Donc, avant de clôturer ce podcast, un dernier mot, Mariama. Merci pour l'invitation et surtout, je veux clôturer par te féliciter. Merci. Pour rester, comment on dit, innovative en anglais. Innovante. Et tu es une vraie championne. Et avec tout ce qui est difficile dehors et quoi, tu restes toi-même. Et je trouve que c'est vraiment inspirant. Et il y a beaucoup de jeunes filles dehors qui te regardent et je t'encourage de continuer exactement. De rester comme tu es et les gens qui ne te connaissent pas, you're a goofball. Et puis, super. Ça veut dire, je suis pas sérieuse. Pas sérieuse et du coup. J'aime m'amuser. Donc, tu aimes beaucoup t'amuser et moi, ce que je peux dire aussi à tes auditeurs et tout le monde, c'est comme je dis, tout est possible. Même si tu es une femme, tu n'as pas, comme la ministre avait dit là, même si c'est pas ton père ou bien ton époux, s'il y a quelqu'un qui peut servir comme levier ou mentor dans votre vie, n'hésitez pas d'aller voir et apprendre avec la personne et vraiment prendre votre métier au sérieux et puis je pense et prier. Au fait, ce que les gens ne savent pas aussi, tu es très religieuse, tu es très croyante. Voilà, je suis croyante. Ouais, tu pries. Voilà. Je crois beaucoup il faut rester sérieux, mais surtout il faut prier et je pense tout est possible. Everything is possible. Yeah. Merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir. On s'est dit tout, Waifi. Et vraiment, je te remercie. Tu vois que c'était pas compliqué. Mais attends. Et félicitations, ton français, franchement, je suis impressionnée. Mais je suis impressionnée. Au fait, j'ai des petites sœurs comme bébé Sarah. Au fait, les gens qui sont en train de valoriser ma vie et trucs... en français, mon mari qui est un français blanc. Bon, tu sais, je suis mariée à un blanc français. Je te dis. Voilà. Saumon fumé. Un peu de caviar, tu vois. Donc, on aime les bonnes choses. Je pense que ça commence à aller un tout petit peu. Non, mais t'as toujours l'accent américain derrière. Mais ça va rester. Ça va rester. Et c'est bon, come on. Yeah, j'ai 38 ans, ça fait 5 ans que je suis là. 33 ans quelque part. Ça va aller, ouais. Donc, non, en tout cas, merci vraiment d'avoir participé à ce podcast. Et j'espère que ton partage servira d'inspiration à d'autres. Et encore une fois, on ne dit pas que les hommes ne peuvent pas contribuer à notre succès. Voilà. Mais c'est pas pour autant que nous ne méritons pas nos éloges, que nous ne méritons pas notre propre succès. Voilà. Et donc, très chers téléspectateurs, c'est tout pour cette semaine de On se dit tout. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour une autre conversation encore plus enrichissante et plus constructive afin de construire de meilleures sociétés pour nous tous. Et on se dit, until next time, Inch'Allah. Inch'Allah.